Envie du pays de Saint-Gilles. Les vignobles de Brême-sur-Mer. Bonjour, je suis Éric Sage, vigneron à Brême-sur-Mer. Je fais des études agricoles. Je suis parti travailler dans la Loire, un peu en Bourgogne. Et en réalité, je suis vendéen d'origine. Et j'ai eu une opportunité incroyable, c'était de revenir en Vendée. Et la grande surprise, c'était de trouver des grands vignobles viticoles en Vendée, en bord de mer. Les vignes ne poussent pas dans le sable, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En réalité, elles poussent dans des terroirs très rocailleux. Ça donne toute une personnalité à nos vins de bord de mer. Et je dis souvent que les vins de bord de mer de Brême-sur-Mer, ils se reposent sur un triptyque qui est minéralité, fraîcheur et salinité. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, enfin ce pays de bord de mer, c'est un endroit où on venait quand on était jeune en vacances. C'était vraiment cette bouffée d'air iodé qu'on venait prendre. Cette relation que j'ai avec la terre, c'est-à-dire le vin, mais je l'ai aussi avec la mer, c'est-à-dire tous ces produits qui viennent de la mer. Et tout ça se marie très bien. C'est ce qui apporte une dimension encore plus importante à ce métier de vigneron de bord de mer. Nous, vraiment ici, on a un terroir fabuleux. On a ces trois éléments. C'est ce qui m'a marqué le plus quand je suis arrivé en bord de mer, c'est l'air marin, l'eau, la présence de l'océan, et le feu, la luminosité. On a la chance d'avoir beaucoup de très bons restaurants qui font ce lien entre cette terre et cette mer et qui arrivent à conjuguer la gastronomie et notre métier qui est celui de vigneron. On travaille tous nos vins naturellement, on travaille dans les vignes naturellement. On extrait de notre métier finalement, de cette démarche-là, la quintessence des terroirs, c'est-à-dire une personnalité. Essayer de rechercher une certaine verticalité dans notre travail, parce que finalement la vigne c'est un lien entre la terre et la partie céleste. Voilà. Il y a un côté très incroyable finalement dans la vigne, c'est qu'elle va aller puiser toute l'énergie du ciel, toute la luminosité, pour la rendre matérielle en grappes de raisin. Et en plus, il y a cette connexion qui est faite avec le minéral et que cette rencontre finalement va donner l'énergie et les saveurs du terroir dans le jus de raisin. Ça donne un côté presque sacré, c'est presque l'expression de toute la vie qui se passe, qu'il y a dans la vigne, qui s'exprime à travers les vins. Voilà. Nos vins blancs, surtout les fruits de mer, sont excellents, sont des vins d'apéritif. On peut imaginer des poissons cuisinés avec quelques savoureux légumes d'été avec un rosé. Après, vous avez des vins un peu plus riches qui vont aller parfaitement blancs, qui vont aller parfaitement sur tout ce qui est araignée. Et puis sinon, on a un cépage qui s'appelle la négrette, qui a une certaine richesse florale, fruitée en même temps, et qui accompagne très très bien tout ce qui est les volailles de chaland. Donc ça va très très bien avec un joli filet de canettes de chaland, par exemple, c'est délicieux. Je m'aperçois que de plus en plus les vins de Vendée et nos vins de bord de mer, eh bien, ils sont appréciés partout en France. Prenez des verres. Je vous emmène à la cave quand même. Vous voyez où on fait le vin. C'est tout simple. Hein. Ici, c'est une petite cave. Petite cave de bord de mer. Voilà, donc en fait, c'est une ancienne grange. C'est une ancienne grange qui était naturellement, qui était bien faite, hein, qui était fraîche. Et on a disposé quelques cuves un peu modernes, qu'on appelle des cuves inox. Et puis sinon, on a choisi de travailler de plus en plus dans des fûts de chêne français. C'est des jolis chênes qui viennent de la forêt de Tronchet. Voilà. Je vais prendre ma pipette. Voilà, c'est une provocation que je fais. C'est ni un blanc, ni un rouge, ni un rosé. Tu vois, regarde. Voilà. C'est un vin orange. Bon, il y en a très peu. J'en ai fait 300 bouteilles, tu vois. C'est un peu
l'expression de notre travail, c'est-à-dire que pendant les vendanges, il me restait un petit peu de raisin de Gros-Logris, qui est un cépage que l'on trouve dans le coin, qui est très intéressant. Et puis finalement, mon pressoir étant plein, j'ai choisi de le laisser macérer comme un rouge, comme les Géorgiens faisaient autrefois, et de le laisser macérer dans un fût. Et ça me donne un vin un petit peu orange, comme ça, qui est une expression des vins de bord de mer, mais qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut connaître ici. Ici, je trouve qu'on a des gamets qui ont une personnalité assez incroyable. Ils ont une richesse, mais avec beaucoup de fraîcheur. Il y a ce petit côté en fin de bouche un peu épicé, poivré, qui est très caractéristique. C'est les vins de copains, je dis souvent. Tu as envie de les boire dans des grands verres un peu frais, avec une jolie plateau de charcuterie. Et il n'en reste pas moins que, même s'ils sont faciles, sympas, frais, etc., c'est qu'ils ont une vraie richesse finalement. Peut-être que la richesse réside dans la simplicité finalement.